commence avec Michel, qui a noté que vous étiez favorable au transfert des contrats d'assurance vie d'un assureur vers un autre sans perte d'antériorité fiscale. Et du coup, Michel, il vous a écouté et il a été sur le site internet de Pacte pour soumettre cette proposition. Et il voudrait qu'on se mobilise du coup. Oui, alors je trouve l'initiative, sympathique. Je trouve l'initiative du gouvernement d'avoir mis en place ce système. Alors on verra le résultat, mais en tout cas sur le principe d'avoir mis un système de co-construction me paraît être un sujet intéressant. Donc on rappelle, on tape, j'ai pas l'adresse exacte, mais vous tapez Pacte, consultation Pacte, vous allez arriver sur un site .gouv.fr et là en fait il y a toutes les propositions qui sont faites par le gouvernement sur lesquelles on peut voter, et puis vous pouvez rajouter un certain nombre de propositions. Alors je vais faire là-dessus deux petites remarques, puisque Michel nous parle de la proposition qu'il fait. Si on veut y accéder, parce que c'est une proposition qui est dans la partie financée, donc il doit y en avoir 10 ou 12 pages de propositions, donc on n'arrive pas à la trouver facilement. Donc le nom de code qu'il a retenu, lui, c'est PEG-PME. Donc en fait, vous allez dans le moteur de recherche, vous mettez PEG-PME et puis vous allez voir sa proposition. J'ai regardé tout à l'heure, pour l'instant, il a 100% d'opinion favorable sur cette proposition avec 5 personnes qui ont voté pour. Bon, donc faut y aller. Non mais oui, il faut y aller. Alors en pratique, quand on veut y aller, il faut se connecter, il faut se donner un pseudo et mettre ses coordonnées. Et après, on a le droit de voter, c'est-à-dire pour dire si on trouve que c'est bien, si on trouve que c'est pas bien ou si on trouve que c'est bof, et voire même de faire des propositions. Donc très clairement, on a un véritable sujet de concurrence d'épargne en France. Le fait que l'épargne soit monopolisée par les banques assureurs et par l'assurance vie, banque assureur et assurance vie qui traditionnellement sont quand même les plus mauvais rendements de la place. Donc mettre un peu de fluidité, ça permettrait en plus aux épargnants de s'intéresser un peu plus à leur épargne, alors qu'actuellement ils ont tendance à roupiller dessus. Donc effectivement, j'invite nos téléspectateurs à aller voter pour cette proposition de Michel, PEG-PME, donc pour le transfert de plus-value. Je me permets juste une petite remarque, parce que tout à l'heure j'abordais le sujet qui justifiait que Marché Gagnant ait lancé une pétition pour dire non à la suppression du fonds en euros. L'un des trucs qui me choque, et j'ai eu l'autre jour un débat avec quelqu'un de la direction du Trésor, en disant la façon dont vous avez géré les choses sur l'euro bonifié, elle n'est pas cool, parce que en fait, nous, les défenseurs des épargnants, on se bat pour que les sociétés cotées, quand elles font une résolution, elles mettent une idée par résolution, et qu'on ne mette pas une idée favorable et une idée défavorable pour essayer de biaiser le vote. Or, c'est ce qu'a fait le gouvernement. Et là-dessus, je me permets juste de dire justement la remarque de quelqu'un qui a pris pour pseudo petit actionnaire sur l'euro bonifié. Il nous dit quoi? Il nous dit: la première solution n'est pas appréciée des épargnants, comme en témoigne l'échec des eurocroissances. La seconde est par contre nettement meilleure. Et morale de l'histoire, qu'est-ce qu'il a fait, petit actionnaire? Il a voté pour. Donc la deuxième partie lui plaît bien, donc il vote pour, sachant que la première lui plaît pas. Donc je dis tout de suite, quand Bercy nous expliquera que finalement, Filiat, BFM Business, c'est tout ça, le fait que les Français soient contre l'euro bonifié, on a bien un sondage grandeur nature qui nous démontre que c'est pas vrai. Non, pardon, mais le résultat est totalement biaisé. Dans mon jargon, j'appelle ça de la manipulation.